Bonjour, on est parti pour la vidéo pour le mois d'octobre. C'est un tirage qui va concerner tout le mois d'octobre pour cette semaine. Pour chaque tas, j'ai pré-tiré 2 cartes de tarot, une oracle qui va vous donner l'ambiance générale. Et j'ai décidé, puisque nous sommes dans la saison de la balance et du scorpion qui nous parle donc des relations, mais aussi de l'émotionnel profond, de compléter par un tirage en direct qui concernera spécifiquement les aspects relationnels, sachant qu'on a aussi Vénus qui rentre en balance. Donc, on va dire que la séduction est dans une énergie très vénusienne, donc très propice aux relations. Et aussi, on a Mercure qui repasse direct le 2 octobre et qui va faire son petit passage de la Vierge à la Balance, puis au Scorpion. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, d'où le fait est que je complète les tirages par une extension spécifique au domaine affectif. Quand je dis extension, vous allez le voir dans la vidéo, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va donc directement au tirage numéro 1. Qu'est-ce que ça nous raconte? Pour le groupe numéro 1, on est dans des énergies très concrètes. Alors, on a 2 mineurs, ce qui ça veut dire qu'on est dans des énergies qui sont dans la continuité de ce que vous avez connu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à la fois dans une énergie très posée, très qui parle de famille, qui parle de transmission, qui nous parle de bâtir des choses, de se sentir à sa place, d'être entouré, de trouver sa tribu, de se positionner, d'être beaucoup dans la matérialité. Donc ça peut être un mois au mois d'octobre où vous allez avoir des aboutissements sur le plan matériel, où vous allez constituer des choses, où vous allez mettre sur pied des choses. Pour moi, le 10, ce que je sens avec ce 10 de Pentacle, ça peut être des gens qui créent enfin leur entreprise, ou si vous êtes déjà détenteur de quelque chose, ça s'agrandit, ça prend de l'importance, ça prend de la valeur, ça grandit. Il peut y avoir aussi, du coup, d'un point de vue professionnel, une promotion ou la possibilité de... Donc c'est un bon mois pour, on va dire, étendre votre stabilité matérielle. Et à côté de ça, on a une énergie qui elle est beaucoup plus batailleuse, beaucoup plus conflictuelle, avec le 7 de bâton où il y a ce côté tiraillement intérieur et en même temps qui représente après peut-être justement après un accomplissement que représente le signe de bâton, le besoin de retrouver une flamme, le besoin de redynamiser aussi peut-être du coup quelque chose qui est déjà bien établi, que ça soit sur le plan matériel ou le 10 de Pentacle représente aussi ce qui est du domaine de la famille, des choses établies, pour moi des choses établies, des choses qui paraissent immuables et qui du coup avec le 7 de bâton vont, vous allez avoir le besoin et le sentiment et la sensation qu'il faut renouveler les choses en ce mois d'octobre. Donc vous êtes un peu dans cette on va dire, dichotomie de j'ai beaucoup de choses stables mais je m'ennuie, mes succès sont derrière moi, c'est quoi le nouveau défi que je peux m'offrir, parce que c'est vraiment ça, s'offrir, parce qu'avec le 10 de Pentacle, vous êtes déjà sur quelque chose, peu importe l'aspect que ça a, qui est posé, stable, qui vous accorde une certaine sécurité, mais là vous dites comment je peux rallumer le flambeau, et du coup ça peut être une énergie un petit peu conflictuelle où vous vous posez des questions de comment changer aussi une routine, ou quelque chose qui peut, du coup, c'est cette combinaison qui me fait dire ça, hein, où vous vous sentez peut-être un peu englué, peut-être un peu trop, vous êtes trop dans des conventions, vous avez besoin de trouver quelque chose. Et avec le penseur, je pense que le mois d'octobre, pour vous, va être sujet à beaucoup de réflexions. Et pour moi, c'est le lien entre les deux. Ça va être aussi, quelque part, de trouver la voie du milieu ou une solution, enfin, ou la solution qui vous donne la possibilité de conserver ce que vous avez construit, et en même temps de retrouver de l'énergie, une flamme, de la passion pour ce que vous faites. Donc là, vous êtes vraiment dans cet aspect
qu'est-ce que je fais pour remettre de l'énergie dans ce qui se passe, sachant que ça part quand même d'une place de conflit intérieur et peut-être de challenge, et ça peut être aussi, du coup, parce que vous voyez des choses à l'extérieur qui, du coup, vous donnent envie d'en faire partie, en fait. Il y a vraiment ce truc de moi aussi, je veux. Moi aussi, je peux. Euh, oui, j'ai du succès, oui, je réussis, oui, ma vie est satisfaisante, mais je vois qu'il se passe des choses et moi aussi, j'ai envie d'en faire partie. Donc, il y a un peu ce côté, on veut en être. Voilà. Très spécifique, mais ça peut parler. Du coup, on passe à la deuxième partie, en lien avec votre vie affective. Ça concerne aussi bien les personnes en couple que célibataires ou qui se posent des questions par rapport à une situation affective complexe ou même polyamour, hein, à prendre pour toutes les situations. Et bien sûr, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker et à vous abonner à la chaîne. Du coup, aspect sentimental, pareil, on repart sur 2 cartes du tarot et un oracle. On voit ce que ça nous raconte sur la sphère intime, affective, relationnelle, amoureuse. C'est marrant parce que du coup, on me dit tirer 2 cartes du symbolum, alors qu'à la base, j'étais partie que pour une seule, mais intéressant. Alors, c'est intéressant parce que du coup, vous voyez, on a un arcane majeur là par rapport au domaine émotionnel et on a encore du bâton mais qui cette fois est renversé. Je ne lis pas les 4 renversés puisque à la base elles ne le sont pas, mais là c'est le cas. Et du coup c'est intéressant, c'est comme si sur le plan affectif, ça venait vous dire, c'est comme si vous alliez, au lieu de vous prendre la tête intérieurement par rapport à des questions émotionnelles et vous consumer, vous alliez déplacer cette énergie vers l'extérieur et du coup mettre un terme à un tiraillement intérieur par rapport à un sujet, par rapport à votre relation actuelle, par rapport à une relation que vous souhaitiez. Et pour moi, il y a et c'est accentué par l'énergie de guérison. Donc, quoi qu'il se passe, où que vous en soyez, il y a pour moi, avant même de se poser la question d'une rencontre, le fait est qu'on cesse un tiraillement intérieur, qu'on cesse un combat, qu'on arrive à rentrer dans une phase de guérison, à trouver un compromis, à faire en sorte que les choses se fluidifient, à mélanger, c'est aussi pour moi un mélange d'énergie, il y a un renouvellement. Voilà, c'est quelque part, on déplace son énergie vers l'extérieur plutôt que de donner une énergie de combat dans la vie personnelle et affective. C'est, on décide qu'on rentre qu'on pacifie les choses, qu'on harmonise les choses et on a quelque part, et on comprend que ça passe par le fait de lâcher prise sur peut-être des non-sujets en fait, ou certaines choses qui étaient peut-être des sujets à un moment sont devenues des non-sujets. Donc là on se dit bon ben je vais arrêter de me tirailler, je vais chercher le compromis, la solution avec l'autre ou avec, on va dire, s'il n'y a personne dans votre vie, la vie elle-même, et du coup pour me rendre capable, pour être en capacité de rencontrer quelqu'un. Ouais, je confirme. Et vous voyez, le symbolome confirme ce message parce qu'on a vraiment ce côté renaissance pour moi. Alors, cette carte-là, moi, je la vis comme une renaissance. On sort d'une période où on était dans une stagnation, il y a une nouvelle personnalité qui émerge, qui est mais qui, du coup, se place à un niveau à la fois émotionnel, mais aussi dans une forme de capacité à appréhender les choses avec beaucoup plus de recul. Il y a quelque chose qui va être réchauffé pendant ce mois d'octobre, c'est ce qu'on me dit, et qui va être réchauffé par des choses très simples, par le fait d'accueillir ce qui est. Vous voyez, pour moi, ça se répond en fait avec cette carte répond à la tempérance dans le sens où vous allez vous simplifier l'existence, vous allez accueillir ce qui est, vous allez, en plus ça nous parle de bénédiction, et ça passe par le fait qu'on naisse à une autre énergie qui à la fois parle de nos émotions, mais parle aussi d'une renaissance, d'une capacité à appréhender les choses qu'on a vécues avec plus de hauteur et du coup à en sortir renouvelé et grandir. C'est très intéressant. Pour moi, il y a beaucoup de sagesse et de simplicité
qui vont émerger au mois d'octobre sur le plan affectif pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1. Je vais tirer une autre carte de tarot. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette carte d'équilibre. Et là, on est dans des choses concrètes et matérielles. Et vous voyez, on nous parle d'un équilibre, aussi d'un don simple avec le page de Pentacle. Et aussi d'un don simple qu'on reçoit, mais des choses concrètes. Pour moi, c'est des petites choses. C'est qu'on retrouve une stabilité entre les émotions, la matière. Et ce que je vous disais, c'est qu'on fait la part des choses et on voit, on met son agressivité, entre guillemets. Et il y a aussi cette notion de familiarité, de famille, de souvenirs. Ça peut évoquer des retrouvailles, ça peut évoquer un lien d'âme, ce 6 de coupe. En tout cas, on va vers la simplicité et la douceur. Et pour moi, vous voyez, c'est très en lien aussi avec la tempérance. On est dans quelque chose d'innocent. Cette carte-là, pour moi, ça évoque l'innocence. C'est presque sur le plan affectif, on vous demande de retrouver une certaine innocence, une douceur, une simplicité, quelles que soient les situations au mois d'octobre, vous allez dans le fait de désamorcer les choses et de pas perpétuer, que ça soit en vous ou à l'extérieur de vous, cette idée de conflit, de lutte qui serait nécessaire pour que les relations marchent ou pour vous rencontriez quelqu'un ou pour que vous fassiez revenir quelqu'un. En fait, on lâche prise, j'ai envie de dire, chez vous par rapport à ces questions et les choses se remettent quelque part toutes seules en place d'elles-mêmes. Du coup, c'est un très joli tirage, très apaisant. En tout cas, moi, je ressens beaucoup d'apaisement quand je fais ce tirage. Vous me direz ce qu'il en est et un petit peu déjà dans quel état d'esprit ça vous met d'entendre ce message-là. On passe du coup au tas numéro 2. J'allais les remettre à l'endroit alors qu'elles étaient à l'envers, donc je vais les laisser telles qu'elles sont sorties. Et je comprends mieux quand j'ai vu l'oracle pourquoi il fallait que je les garde à l'envers. C'est que vous avez le 6 de coupe renversé. Spoiler pour ceux qui ont regardé le tas numéro 1, c'est ressorti. Et The Moon. Donc c'est très intéressant. Et la nouvelle vie. Et la clé. Et pour moi, ce que ça dit pour le groupe numéro 2, c'est qu'on laisse derrière soi le passé, les souvenirs, les regrets, une image idéale du passé qui nous empêchait quelque part d'aller vers le renouveau. En plus, il y a une image qui était faussée parce qu'avec la lune, on était dans des illusions par rapport à un passé radieux et on est invité à une nouvelle vie. On est invité à... ce que j'entends, c'est à accepter la nouvelle vie, accepter la nouvelle donne et à voir que ce qu'on a connu, on l'a connu, on l'a peut-être... fantasmé, on a peut-être manqué de clairvoyance par rapport à ça, on n'a peut-être pas écouté son intuition, mais quelque part, je vais vous le dire comme ça, on s'en fout maintenant parce qu'on est vous entrez, groupe 2, dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le passé, qui n'a rien à voir dans le passé, à entendre dans le fait où on n'est plus dans les mêmes énergies. Ce que vous avez appris vous sert, mais on n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans le fait de vouloir à tout prix récupérer des choses du passé et du coup à rester dans un trouble. Pour moi, la lune renversée, c'est... là, pour moi, elle n'accentue pas le côté négatif comme tel qu'elle est placée avec le 6 de coupe, c'est au contraire. On arrête la nostalgie, on arrête de ressasser le passé et on va vers une nouvelle vie. Et vraiment, en octobre, c'est page blanche, c'est vraiment une nouvelle ligne de vie pour vous. Et là, ça représente aussi une clé, donc il y a des choses qui se débloquent par rapport à peut-être des choses du passé dont on n'arrivait pas à se défaire, dont on n'arrivait pas qu'on n'arrivait pas à digérer, qu'on était toujours en train un petit peu de trifouiller, que notre inconscient ne nous laissait pas tranquille avec ça. Et là, c'est vraiment... on laisse partir. Alors, on peut laisser partir parce que du coup, avec ces cartes renversées, c'est peut-être qu'on va avoir une forme de révélation qui peut prendre une forme ou une autre. Donc, on peut passer par un moment troublant émotionnellement parlant.
pour le dire comme ça. Mais au final, ça sera une libération pour aller vers une nouvelle vie. Donc on va regarder de plus près la vie affective, le relationnel. Pour les gens qui ont pris ce tas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je place là. Du coup, je vais partir sur 2 cartes. Là, on me dit un oracle pour le moment. Et oh là, vous êtes... Oh là. Super intéressant. Super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a encore une arcane majeure, c'est la justice. Donc il y a cette idée de karma qui pour moi réévoque le fait que, et de nouveaux cycles, c'est l'addition est sortie, chacun prend ses responsabilités, on est super objectif, sachant qu'avec le roi d'épée, on est doublement là-dedans, dans le sens où on est factuel, c'est-à-dire qu'on arrive à voir au mois d'octobre sur le plan affectif les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les a imaginées ou telles qu'on aurait voulu qu'elles soient ou telles qu'on les a embellies avec le temps. Soyons clairs. Et ce qui est très intéressant, c'est que essentiellement ce qu'on va voir, c'est là où il y a un point de non-retour, où il y a du conflit. Et en fait, on va, pour moi, avec ce symbole, on va même affronter le conflit. Alors, soit un conflit actuel, parce que, et du coup, pour objectivement faire ce qu'il y a à faire, soit la réalité des relations du passé qui en fait portait en elle quand même une énergie de conflit malgré ce qu'on se racontait. Du coup, je vais demander des précisions par rapport à cette énergie de conflit qui ressort sur l'affectif. Alors pour moi, plusieurs messages, parce qu'on a encore un arcane majeur qui est le pape. Soit il y a un conflit par rapport à une personne avec qui vous êtes engagé et il faut crever l'abcès. Soit c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes, dont vous voudriez plus d'engagement, ou qui demande un engagement supplémentaire, et avec qui vous avez du mal à faire le pas. Et c'est aussi, alors, message bien particulier, c'est aussi quelqu'un avec qui vous voudriez vous... Pour moi, il y a quelque chose en lien avec l'engagement, et on vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de recul par rapport à ça. Pour moi, je dirais que c'est pas forcément un mois où vous devez vous engager, mais plutôt vous devez voir ce qui fonde votre engagement, ce qui va, ce qui ne va pas, et regarder ça très objectivement pour du coup faire le pas, le choix et les choix, que ça soit de partir, de rester, de faire des nouvelles rencontres, de vous dire objectivement qu'est-ce qui match avec cette personne-là, objectivement qu'est-ce qui me lie à cette personne-là, objectivement pourquoi j'ai envie qu'elle revienne dans ma vie, et du coup d'agir en conséquence et de vous engager avec les yeux grands ouverts. Oui, et il y a cette idée de canaliser il y a des nouvelles énergies aussi qui arrivent. Ouais, pour moi, quand même, les gens qui ont pris le tas numéro 3, il y a cette idée de transformation profonde, de nouvelle vie. Du coup, c'est pas forcément que ça parle de séparation, mais ça parle forcément de la fin de quelque chose. Donc ça parle aussi pour les gens qui sont en couple et qui pour le moment ne voient pas de raison de se séparer ou il n'y a pas d'alerte. Alors, ça veut dire que pour une partie infime de vous, si ça peut marquer une fin, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est une grande transformation qui est évoquée et que du coup, c'est forcément une nouvelle vie. Donc ça peut aussi impliquer des changements. Ouais, je vois pas trop de séparation, mais quand même des changements par rapport à une relation actuelle ou la manière de vivre la relation qui s'annonce et du coup de vraiment... le passé est au passé, aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on vous dit qu'au mois d'octobre, vous allez même vous surprendre à ne plus réagir comme vous auriez pu réagir en fonction de blessures que vous pouviez avoir. C'est presque, ça y est, vous êtes libéré de quelque chose qui marquait vos relations dans le sens où vous aviez tendance à être toujours dans les mêmes réactions parce que par le passé, ça s'était passé comme ça, donc forcément, vous répondrez comme ça. Non, vous faites un autre choix là. Oui, oui, et c'est par rapport pour moi à des blessures et vraiment des choses qui prennent fin en fait, mais pour dans le bon sens. Et pour rentrer dans une nouvelle séduction, une nouvelle créativité, une nouvelle énergie où vous êtes beaucoup plus confiante sur vous-même. Et pour moi, l'impératrice parle vraiment de la nouvelle vie. Pour certains, de manière plus précise, ça peut aussi indiquer
l'arrivée d'une grossesse. Mais ça, c'est très spécifique pour les personnes qui se sentent concernées par ce sujet ou qui ont des questionnements par rapport à ça. Fort, fort intéressant ce deuxième groupe. Et on va partir vers le troisième. On finit. Trop fort. Trop, trop fort. Pourquoi je dis trop fort? Parce que voilà, on a cette fois encore la lune, spoiler pour ceux qui auraient regardé le numéro 2. Et avec cette fois à l'endroit. Donc pour et le monde. Ici, totale énergie différente. Parce que là, la lune, elle vous éclaire. Parce qu'on parle de lumière. Donc il y a de l'inspiration, il y a de l'intuition forte, il y a des choses émotionnelles qui ressortent, mais qui vous amènent du coup à une ouverture au monde. Pour les gens qui ont pris le groupe 3, c'est vraiment une nouvelle lumière, une nouvelle énergie, une nouvelle force qui peut venir des tréfonds de votre âme, vraiment des choses profondes, enfouies, que vous avez envie de départager, que vous avez envie de mettre à la lumière. Avec 2 arcanes majeures, attendez-vous à des événements inédits. Pour moi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on a des mineurs, on est dans quelque chose qui suit son cours. Quand on a 2 arcanes majeures, une ou deux ou plusieurs arcanes majeures qui se manifestent, on est vraiment dans des choses ou des événements extérieurs où l'univers, entendez-les comme vous voulez, marque un changement, une rupture. Et on nous propulse vers autre chose. Donc là, ici, ce qui se propulse, c'est aussi changement émotionnel. Ça peut être aussi des personnes qui étaient beaucoup dans les énergies de la lune, dans des choses un petit peu confuses, et qui du coup arrivent à en sortir, ou en tout cas pour moi c'est presque ici on ouvre la bonne porte, et la porte qui sera ouverte au mois d'octobre pour les gens qui ont du groupe 3, c'est la porte vers le monde, vers l'accomplissement, vers l'aboutissement, vers quelque chose où on manifeste ce qu'on avait rêvé aussi avec la lune, ce qu'on avait espéré, ce qui vivait dans notre inconscient. Ça peut être aussi la manifestation de quelque chose qui se matérialise, d'une création. Ouais, parce que pour moi, il y a aussi des énergies très... ouais, de création, de procréation, de réalisation, de manifestation et la lumière. Donc, pour les gens qui ont pris le groupe 3, si jamais vous étiez dans des questionnements, que vous aviez l'impression de ne pas trouver votre chemin, que votre émotionnel, votre inconscient, votre intuition ne vous montrait pas le bon chemin, que vous ne saviez plus quelle porte ouvrir, on vous dit au mois d'octobre, c'est bon, hein, vous allez trouver la porte de sortie et puis vous allez sortir par la grande porte. Voilà pour le tirage général, mais j'ai envie de dire, c'est pas que vous avez rien à faire, mais là, c'est voilà, c'est le moment. Avec 2 arcanes majeures comme ça, c'est le moment. Donc on va regarder le côté émotionnel, relationnel, affectif, peu importe votre situation. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Donc on va partir sur 2 cartes de tarot. Et un oracle, voir ce que ça nous dit. Waouh, trop beau. Ah, décidément, alors je sais pas ce que... Spoiler, mais je pense que ce mois d'octobre marque vraiment, avec la nouvelle lune en balance, vraiment des choses... là où ça doit casser, ça casse. Hein, et là où ça doit repartir, ça repart. Hein, mais on est au clair par rapport au relationnel. Fin de la prise de tête. Vous voyez, la 9 d'épée à l'endroit, c'est les insomnies, c'est les angoisses. Pour moi, il y a la fin d'une angoisse. Et vraiment le côté nouveau départ, table rase, on est dans une énergie complètement différente, on retrouve de l'élan. Ce que me dit le symbole là, c'est vraiment... ouais, pour moi, vous savez, c'est une répétition du message du fou. C'est on prend la route, on prend le chemin et ouais, on laisse... Vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, ce que je ressens ici, c'est pas tellement des gens qui se séparent, hein, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais c'est plutôt on repart léger et on laisse au passé. Hein. Pour moi, le personnage qui s'éloigne, c'est un peu... on nous libère de certains bagages. Ouais, on repart avec l'essentiel.
Donc ça veut dire que d'un point de vue relationnel, s'il y avait des situations où il y avait beaucoup de passifs, c'est liquidé. C'est, la lumière est faite, on arrive à se libérer de ce qui finalement était un poids qui a pas lieu d'être et qui finalement parfois dans les relations, on laisse des poids mais qui n'ont pas de solution en fait. Et le mieux à faire, bah, c'est de se dire, bah, on va laisser les bagages, on va arrêter de chercher à trouver des solutions dans un truc en fait qui est un faux problème et qui a pas besoin d'être résolu pour qu'on vive notre histoire en fait. Donc voilà, je vais quand même compléter ce symbole-là parce que du coup c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan affectif par rapport à ça? Ouais, pour moi c'est ça, c'est on arrête de lutter. Il y a ce truc où on arrête de forcer des choses qui n'ont pas raison d'être forcées. Et aussi ouais, on est dans un accueil. Et pour moi, c'est vraiment, il se passe des choses sur le plan affectif qui nous permettent d'accueillir ce qui se passe, de cesser de forcer et de cesser aussi de s'accrocher à des bagages qui n'ont pas de lieu d'être. Ça peut être des colères, ça peut être... Ouais, c'est presque... on remet les compteurs à zéro pour moi. Quelle que soit la situation, il y a une remise des compteurs à zéro au mois d'octobre pour juste profiter de ce qui est. Et des bénédictions, il y en a. Et aussi peut-être d'apprécier un petit peu plus sa propre présence, sa propre présence. Donc ça peut être un mois où vous n'êtes pas forcément hyper actif sur le plan affectif ou dans votre couple, mais ou parce que vous appréciez ce qui est, vous arrivez à laisser derrière vous des résistances, des luttes qui n'ont pas lieu d'être. Ouais, et puis c'est très beau parce que pour moi, il y a vraiment un compromis qui est trouvé et une rencontre et des nouvelles choses qui s'initient sur le plan affectif. Alors, bien sûr, à faire correspondre à votre situation, mais vous voyez, la tempérance, donc il y a la guérison et le soleil. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle énergie qui s'installe, vraiment quelque chose de beaucoup plus... Et on a encore 2 arcanes majeures, donc ça fait un paquet pour le 3. Vraiment de guérison, de compromis, d'innocence retrouvée, de capacité à pardonner aussi pour moi du coup. Vous voyez, alors ça peut être spécifique, mais ici, pour moi, on peut comprendre que quelqu'un ait pris de la distance avec nous parce qu'il avait ses propres combats qui n'avaient rien à voir avec nous et du coup de reprofiter tout simplement du retour. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait forcément de séparation ici, hein. Ça peut pour certains, mais pour moi c'est pas s'il y a eu séparation, c'est pas je te quitte, il n'y a pas eu forcément de verbalisation, mais on a pu constater un éloignement d'une personne. Et quand je parle d'une personne, alors sur le plan affectif, ça peut être aussi large, hein, ça peut être aussi concerner une amitié ou quelqu'un avec qui on tenait. Et du coup, bah, il y a un retour et au lieu de se dire mais pourquoi, machin, on ne cherche pas à comprendre en fait. Parce que de toute façon, il n'y a rien à comprendre, c'était ce qui devait se passer. La personne devait faire son chemin avec la lune. Nous aussi, on avait notre chemin à faire avec la lune et on se réouvre et on fait table rase, comme j'ai dit, page blanche, remise à zéro des compteurs et on est vraiment dans cette idée que ça nous permet de guérir, ça nous permet de rayonner, de retrouver une certaine innocence et de recommencer à zéro. Donc oui. Et pour moi, ça recommence pas pour du vent, ça recommence pour quelque chose de stable et de concret. Donc j'ai envie de dire presque qu'il y a un conseil là-dedans de vraiment vous poser la question, est-ce que c'est vraiment important ce qui s'est passé? Donc bien sûr, si c'est des choses violentes, graves, on ne vous dit pas de retourner vers la personne qui vous avait fait du mal, mais ouais, de faire la part des choses vraiment et de vous concentrer sur ce qui est essentiel sur le plan affectif. Parce que pour moi, il y a vraiment un rayonnement, une vitalité retrouvée. Ouais. Et dont il faut savoir profiter. Ouais, je sais pas pourquoi on m'a dit retourne et on a l'as de coupe. Donc, quelle que soit votre situation, il y a vraiment cette énergie d'amour qui se manifeste pour vous en octobre et qu'on vous invite à accueillir de la manière la plus simple et innocente possible. Avec vraiment de laisser vos noirceurs derrière vous et de retrouver du goût au monde. Et c'est intéressant pour moi, ce qui peut vous aider là-dedans. Ouais, je retire une autre carte parce que j'avais envie. C'est de méditer, même si vous êtes... Ce que je vois, c'est que vous voyez, il peut y avoir une reprise, mais c'est quelque chose qui se fait dans une énergie apaisée, calme, où on prend son temps.
Du coup, j'ai envie de dire, prenez tout votre temps d'assimiler les choses, d'assimiler ce qui se passe en prenant des temps de méditation, des temps et en cherchant avant toute chose à rayonner. Vous voyez, pour moi, lui, cette personne-là et cette carte-là parle vraiment d'être sur son centre, sur son rayonnement, sur sa tranquillité. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, privilégiez l'apaisement, la tranquillité, soyez ouverts, rayonnez, soyez confiants pour ce mois d'octobre sur le plan affectif. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me faire part des vidéos que vous voulez voir sur la chaîne et je vous dis à très bientôt.